Donc, nous allons continuer. Notre texte se trouve dans le livre de Timothée. C'est combien déjà? 2 Timothée, c'est ça? 2 Timothée 2, 1 à 3, que vous ferez la lecture pour moi si vous êtes à la page. Donc, nous avions dit, c'est important, une fois que nous sommes déjà dans la grâce, il est question de devenir capable dans la grâce. Nous avons dit qu'il y a un héritage pour les saints. Donc quand je suis né enfant de Dieu, il faut que je croisse. Il faut que je grandisse. Sinon, je ne vais pas accomplir mon appel. Parce que la Bible dit qu'il y a beaucoup d'appelés, mais peu de lui. Peu arrivent à la fin. Pourquoi? Parce qu'il est question maintenant de grandir dans la vie chrétienne. De grandir dans la grâce. Donc nous avons dit devenir capable, c'est devenir mature dans la grâce. Se croître dans la grâce. Nous avons dit la première chose à faire, devons être responsables de notre progrès dans la vie avec le Seigneur. Que ce soit dans le domaine spirituel, économique, intellectuel, il faut prendre la responsabilité de son progrès. Amen. Prendre la responsabilité de son progrès. Prendre la responsabilité. Et nous avons dit en deuxième point, il faut apprendre à être fort seul. Donc il dit dans le texte que vous allez lire tout à l'heure, il dit fortifie-toi dans la grâce. Alléluia. Nous devons apprendre à être forts seul. Même si le Seigneur t'envoie seul. Bientôt les vacances, certains iront. Peut-être ils se demandent comment je vais faire pour tenir. Vous voyez, ce sont des questions. Tout ce que le Seigneur nous avait appris, nous a appris dans la vie, nous a appris jusqu'à ce jour est déjà suffisant pour qu'on tienne. Donc il n'y a pas lieu à s'inquiéter. Est-ce que je vais perdre la foi? Est-ce que je vais perdre mes ailes? Non, ce n'est pas ça la question du moment. La question du moment, il faut apprendre à être fort seul. Alléluia. Donc nous avons dit la deuxième chose, il faut apprendre à être fort seul pour devenir capable. Devenir capable. Donc vous pouvez faire la lecture si vous êtes à la page 2 Timothée. Chapitre 2, versets 1 à 3. Vous y êtes? D'accord. Vous y êtes? Vous y êtes, prophète. Un prophète avait demandé, vous y êtes? Et les gens ont dit, vous y êtes, prophète. Donc, alléluia. Ok, 1, 2, 3. Toi donc, mon enfant, fortifie-toi dans la grâce qui est en Jésus-Christ. Et ce que tu as entendu de moi en présence de beaucoup de témoins, confie-le à des hommes fidèles qui soient capables de l'enseigner aussi à d'autres. Souffre avec moi comme un bon soldat de Jésus-Christ. Vous voyez, on ne dit pas Jésus à l'école. On dit, quand c'est Jésus-Christ, on dit Jésus-Christ. Ça, c'est Christ, on dit Christ Jésus. C'est la bonne prononciation. C'est bon? Right? Jésus-Christ. Christ Jésus. On ne dit pas Jésus-Christ. Non, on dit... non, oui, on dit Jésus-Christ. On dit Christ Jésus. Non, on dit Christ Jésus. On dit Jésus-Christ. On dit Christ Jésus. Parce que si tu dis Christ Jésus, on dit Christ Jésus. Ouais. Donc on dit Christ Jésus. Mais quand on veut prononcer Jésus-Christ, la bonne prononciation c'est Jésus-Christ. C'est bon? Ok, donc nous parlons de devenir capable. La troisième chose, il dit, mon enfant, fortifie-toi dans la grâce. Vous voyez? Il dit, fortifie-toi dans la grâce. Et il dit, verset 2 dit, et ce que tu as entendu de moi en présence de beaucoup de témoins, confie-le à des hommes. Donc, vous voyez, la troisième chose pour devenir capable, devons marcher dans la fidélité, non dans nos compétences. Marcher dans la fidélité et non dans mes compétences. Les compétences sont bonnes, nos compétences sont bonnes. Amen. Mais il faut prioriser ma fidélité. Il dit ne confie pas à des hommes capables, non, il dit confie à des hommes fidèles. Des hommes fidèles. Des hommes fidèles. La Bible dit les hommes proclament les bontés, mais non fidèles, qui le trouvera? Une femme fidèle, qui le trouvera? Et la seule raison pour prononcer le divorce de la bouche de notre Seigneur, c'est l'infidélité. Pour ceux qui veulent divorcer, c'est l'infidélité. Il dit, qui
trouveras un homme fidèle sur la terre des hommes. Il dit, tous les hommes disent, je suis bon, je suis bon, je suis bon. Mais un homme fidèle, c'est dur à trouver. Ouais. Il dit, confie-les à des hommes fidèles, qu'ils soient capables, des hommes fidèles. Nous devons marcher dans la fidélité. Notre fidélité fera pour nous des plus grandes choses que nos compétences. Nos compétences sont bonnes, nos compétences sont justes. Mais quand Dieu cherche un homme pour élever, il ne cherche pas les compétences. Dieu va prendre un homme fidèle et plus lui donner des compétences. Nos compétences, Dieu va prendre un homme de la brousse. Puisqu'il est fidèle, Dieu va lui confier la royauté. La fidélité, nous devons toujours faire attention à notre fidélité. Est-ce que je suis fidèle dans la vie? Nous devons veiller à notre fidélité dans la vie. Être trouvé fidèle. Nous devons veiller à être trouvé fidèle dans la vie. Parce que la fidélité est importante pour devenir capable. La fidélité va m'aider dans le processus de devenir capable. Et si on fait le choix de devenir fidèle, la fidélité demande de la concentration. La fidélité demande de la concentration. Si vous n'êtes pas concentré dans la vie, vous ne serez pas fidèle. Si je ne suis pas concentré dans la vie, je ne serai pas fidèle. Pour être concentré, donc pour devenir fidèle, il faut que je sois concentré sur ma route. Je sois concentré dans ce que je fais. Je sois concentré dans mes objectifs. Je sois focalisé sur mon but. La fidélité, c'est un choix. C'est pas juste, oh Seigneur Jésus-Christ, aide-moi à être fidèle. Et après, quand je sors, je fais tout ce qu'il ne faut pas pour être fidèle. C'est aide-moi à être fidèle à ton service. Ok, right. Qu'est-ce que je fais pour être fidèle? Qu'est-ce que je fais pour demeurer fidèle? Est-ce que je m'engage? Est-ce que je suis absorbé par les tâches de mon service? Ouais, vous ne pouvez pas dire, oh, je veux être fidèle dans la vie. Parce qu'on est fidèle dans quelque chose. Je veux être fidèle dans le fait, Seigneur, que je nettoie ta maison tous les jours. Par exemple, je dis, je veux être fidèle dans le fait que je nettoie l'église chaque samedi matin. D'accord, right. Vendredi nuit, je pars s'amuser jusqu'à samedi 5 heures. L'heure de venir faire ma tâche, mon corps est épuisé. La fidélité nécessite de la concentration. C'est un choix. Confie à des hommes fidèles. La fidélité nécessite de la concentration. Est-ce que je suis concentré dans ce que je fais? Parce que tant que je n'arrive pas à me concentrer, à allier mes pensées dans ce sens, je ne peux pas être fidèle. Je suis dispersé, je ne peux pas être fidèle. La fidélité est un choix. Pour être un homme capable, il faut être fidèle. Des hommes qui deviennent matures, ce ne sont pas des hommes qui ont assez de compétences. Ce sont des hommes fidèles. Ouais, et quand on est jeune, nous sommes jeunes. Et aujourd'hui, nous devons réaliser que la jeunesse est naturellement remise en cause. Parce que qui dit jeunesse dit désordre, vrai ou faux? Qui dit jeunesse dit désordre, vrai ou faux? Mais peu importe, dès qu'on vous voit venir et qu'il y a un vieux et un jeune, on fait naturellement confiance au vieux qu'au jeune. Parce que le vieux, on suppose qu'il a vécu la vie pour arriver là. Mais qui dit jeune, dit a priori désordre. Donc quand on nous voit en tant que jeune, naturellement on est disqualifié. Et imaginez que vous êtes quelqu'un qui ne travaille pas la fidélité et vous êtes jeune, parce qu'on ne va pas vous crédibiliser. C'est votre fidélité qui va favoriser. C'est ta fidélité qui va aider les gens à te faire confiance. On est jeune, on est infidèle. Où est-ce qu'on ira dans la vie? Il dit, sois un modèle pour les frères, en parole, en conduite, en foi, en quoi? En pureté, ensuite en... Et quand on parle de foi, le foi est synonyme de fidélité. Quand on est jeune, on doit se donner les moyens et l'outil. On doit être fidèle. Parce que quand on est un jeune fidèle, les gens finiront par te faire confiance. Mais quand tu es jeune, tu es infidèle dans les petites choses qu'on te donne. Personne ne va te faire confiance dans la vie. Personne ne va te faire confiance. Peu importe tes attitudes. Moi, personnellement, je ne suis jamais, comment dire,
émerveillé par quelqu'un qui a des révélations. Tu ne peux pas me faire waouh. Regarde ta manière d'expliquer les Bibles. Et puis je dis waouh. Non, ton onction ne va pas me... Comment on dit? Ton onction ne peut pas m'étonner. Je ne suis jamais épaté par quelqu'un qui a l'onction et son onction. Non, non, non. Même si Jésus apparaît dans ta chambre, tu viens, tu ressuscites les morts, tu ne vas jamais m'épater. Satan a l'onction. Tu as vu Jésus, Jésus apparaît dans ta chambre, ça ne m'épate même pas. Satan voit Jésus, Satan voit Dieu. Il est parti causer avec Dieu, avec Dieu. Mais Satan a causé avec Jésus, la tentation, c'était où? Face à face avec Jésus. Qu'est-ce que... Le fait d'avoir... voir Dieu, j'ai des visions, j'ai des révélations profondes, kilométriques de la Bible, ça ne m'étonne pas. Ça étonne personne. Satan voit Dieu. Satan a toujours son onction. Il a causé avec Dieu à propos de Job. Est-ce que Dieu l'a chassé? Satan va loin de moi. Ils ont causé. Il a l'onction. Il voit Dieu. Toi, tu vois Dieu, tu vois les anges. Quelle est la différence? La différence, la vie chrétienne, c'est le caractère qui compte. C'est ce qu'on est en train de devenir. C'est le caractère. Et la fidélité, c'est un caractère. Ouais, personnellement, quand je vois la plupart de ceux avec qui on est à l'église, je suis pasteur assistant, la plupart des personnes, tout ce que je leur donne, c'est un test. Je peux vous appeler, je vous donne 2 tâches. La première tâche est publique, l'autre est privée. Je ne vais même pas noter ce qui est public. Je vais me concentrer sur ce que je vous donne en privé. Parce que c'est ce que vous faites en privé qui révèle votre cœur. Un truc banal qui n'a rien à voir avec la Bible. Banal. Je dis, s'il te plaît, oh, regarde, une cuillère qui est tombée là. Tu peux prendre pour apporter. La personne va passer. Va regarder la cuillère. Elle est passée, elle a vu la cuillère. Je suis assis, je peux la voir. Je connais son cœur. Confie à des hommes fidèles. Pour devenir capable. C'est pas nos compétences. Non, la révélation de notre destinée vient lorsqu'on est capable. Parfois, je peux vous dire, oh, Ngué, demain, c'est toi qui vas diriger la prière ici. C'est bon. C'est suffisant pour moi de connaître quelqu'un. C'est pas quand tu vas venir, oh, j'ai prié cette nuit, pasteur, Dieu a ouvert mes yeux, j'ai vu des anges. Allez, ok, d'accord, continue, d'accord, continue. Ok, d'accord. C'est bon, tu as fini? C'est bon, tu as fini, d'accord. Quelle est la différence? Oh, j'ai prié, Dieu m'a béni, Dieu m'a exaucé, d'accord. Quelle est la différence? Satan dit, moi, il m'a bâti sa gloire. Jésus, tu te postes, tu m'adores, je te donne tout ce que j'ai. Quelle est la différence? C'est le caractère chrétien, ce qu'on est en train de devenir. Ce qui m'intéresse aujourd'hui dans la vie des membres de l'Église, c'est qui ils étaient hier et ce qu'ils sont en train de devenir. C'est ça qui relate leur vie chrétienne. Devenir capable, la fidélité. Est-ce qu'on est fidèle? Est-ce que je fais ce qu'on me donne comme je dois faire? Est-ce que je fais ce que je dois faire? Est-ce que je dis? Est-ce que je fais ce que je dis? Quand je ne fais pas, je m'excuse. Quand certaines personnes disent, oh, je dois faire ça pour toi. Pourquoi tu n'as pas fait? Tu vois, c'est parce que... Non! Au lieu de dire, je suis désolé. Je n'ai pas pu faire, pardonne-moi. Si Dieu me fait grâce pour chez moi, je peux faire. Tu vois, mais je n'ai pas fait ça parce que je voulais faire. Et puis mon oncle m'a appelé. Et quand je suis parti pour faire ça, le pasteur m'a appelé. Et puis après, l'oncle m'a appelé. Pourquoi tu n'as pas fait? Désolé, j'aurais dû faire, je n'ai pas fait. Je te présente mes excuses. D'accord. Et qu'est-ce qui s'est passé? Tu donnes ta raison. Devenir un homme capable. Et la fidélité demande de l'humilité.
Voilà pourquoi quiconque est fidèle serait tout propulsé par Dieu dans la vie. Parce que l'humilité précède la gloire. La fidélité exige de l'humilité. Imaginez quelqu'un qui sert Dieu chaque jour. Si vous n'êtes pas fidèle, vous allez dire, oh, pourquoi? Supposons que vous êtes le caméraman de l'église. Vous êtes le caméraman de l'église. Supposons que vous n'êtes pas fidèle. Vous voyez, moi je filme le pasteur, je ne sors même pas dans les caméras. C'est quoi? On ne voit même pas dans les photos. Vous venez, vous filmez les gens, ils sont pistes, ils adorent Dieu, ils font l'air spirituel. Vous sentez la présence de Dieu, vous les prenez en photo. Et c'est vous qui avez filmé, ils sont beaux. Vous rentrez, vous voyez, vous n'avez pas votre photo. La fidélité demande de l'humilité. Si vous n'êtes pas fidèle, vous êtes tenté de servir Dieu, vous servez Dieu. Et à un moment donné, Satan vient, regarde. Il te regarde, toi tu es là, on ne te voit pas parmi tes frères, c'est tes frères qu'on voit, c'est la même telle personne, c'est lui seulement qu'on voit. Pourquoi c'est l'image du pasteur, pourquoi c'est lui, on parle de leur nom. Demandez comment c'est écrit dans votre cœur. Parce que pour devenir capable, c'est un processus. Et la fidélité est une grande étape. Chacun de nous, chaque jour, toute la question que je me pose le plus souvent dans la vie, et tous les jours, c'est est-ce que je suis fidèle? Est-ce que je suis fidèle? Je fais à ma fidélité plus que ma vie de prière. La fidélité est importante. Est-ce que je suis fidèle? Parce qu'être fidèle est suffisant pour être meilleur dans la vie. Si vous êtes fidèle dans la lecture de vos cours, vous devenez intelligent. Si vous êtes fidèle dans la lecture de quelque chose, vous devenez le meilleur. Si quelqu'un qui est ferme, s'il commence à être fidèle dans son entraînement, il commence à être fidèle dans son entraînement, il dit je vais faire ça chaque semaine, il est fidèle, il fait ça chaque semaine, il devient fort. La fidélité rend fort les fers. La fidélité élève les hommes. La fidélité distingue les hommes. La fidélité est le caractère qui permet à Dieu d'élever un homme. Il dit confie à des hommes fidèles. La fidélité permet à Dieu de vous faire confiance. La fidélité permet aux hommes de vous faire confiance. Ce n'est pas votre compétence, ce n'est pas vos notes, ce n'est pas ce que vous avez, c'est votre fidélité, c'est ma fidélité. Il dit confie à des hommes fidèles. On ne fait pas confiance à ceux qui sont infidèles. Devons être fidèles dans tous les domaines, dans les moindres détails. Entre nous, devons être fidèles. Marchons dans la fidélité. Et quand Dieu va voir ta fidélité, il dit, oh Saint-Esprit, confie-le ce que j'ai pour lui. Fidèle. Dans le service, fidèle. Je dis aux gens, si aujourd'hui vous vous engagez à faire quelque chose, posez-vous la question, est-ce que vous serez fidèle? Est-ce que jusqu'à ce que Jésus-Christ revienne et que l'enlèvement prenne lieu, est-ce que cela de le faire ce que je suis en train de dire que je fais? Alléluia. Devenir des hommes capables, confier à des hommes fidèles, qu'ils soient capables de le partager. C'est ça? Ce que tu as entendu de moi en présence de beaucoup de témoins, confier à des hommes fidèles qui soient capables de l'enseigner aussi à d'autres. La quatrième chose, nous devons être capables d'enseigner à notre manière la parole de Dieu aux autres. Vous allez trouver que c'est, mais ça n'a rien à voir, la pasteur, avec devenir capable. Devons être capables. Vous voyez, parfois Dieu raisonne comme les mathématiciens. Il a dit les mathématiciens, au lieu de prendre ce chemin pour trouver ce qu'ils veulent, ils prennent les routes comme ça et après ils sont dedans. Sans vous rendre compte, vous êtes déjà arrivé. Là où il faut. Là, il me dit, qu'est-ce qu'enseigner la parole de Dieu à voir avec devenir capable dans la vie? Devons être capable d'enseigner à notre manière. C'est-à-dire, quand je dis notre manière, ce n'est pas que vous durez selon votre façon et vous expliquez à votre façon. Quand je dis à notre manière, c'est selon votre compétence. Amen. À votre manière, la parole de Dieu aux autres. Ouais. Vous trouverez des personnes dans la vie. Vous les dites, oh mon frère, ma soeur, demain c'est toi qui vas nous exhorter à la formation des disciples. Oh, le frère va se mettre à transpirer. Qu'est-ce que j'ai fait au pasteur? Il me teste ça. Toute la semaine, il ne va pas dormir.
C'est pour dire, parce que tu es sûr que c'est Dieu qui t'a dit que c'est moi. Parce que d'ici peu, je veux commencer à programmer quiconque Dieu me met à cœur, je vais te programmer. Le nombre va commencer à diminuer samedi. J'espère que le nombre ne va pas diminuer samedi prochain. Parce que les vacances forcées, ce n'est pas un outil de décision pour vos vacances. Vous trouvez des gens qui disent, frère, ma soeur, prêche la parole de Dieu que tu as écoutée. Ça fait déjà 1 année que tu es en Christ. Ça fait 2 ans que tu es en Christ. Ça fait 6 mois que tu es en Christ. Prêche ce que tu sais de Dieu aux autres. C'est pas mon couloir, en fait, c'est pas mon appel, quoi. Tu vois, c'est pas ma chose. Ok, d'accord. Et annoncer la parole à tout le monde, là, c'est dit pour qui? Allez partout dans le monde, prêcher la bonne nouvelle. C'est le nom de qui est écrit là-bas? Non, personne. Le disciple. Tous ceux qui viennent à la formation de disciples sont capables d'être des prédicateurs et des exhortateurs de la parole. Les disciples ont fait 3 ans avec Jésus. C'était suffisant pour faire ce qu'ils ont fait. 3 ans. 3 ans de conversion. 3 ans d'enseignement. Tu as cru en Christ, on t'a enseigné, on t'a appris. On dit prêche, je ne peux pas. Je dis ok, on dit d'accord. Tu ne sais pas prêcher, ce n'est pas un problème. On dit d'accord. Prends le message que tu as écouté là, partage le son. Il ne veut pas. Oui, vous les dites de prêcher, ils ne veulent pas. On dit d'accord. Partage le message que tu as écouté avec d'autres. Je ne sais pas, ils vont dire que c'est pas bon. Lui-même, c'est ça qui l'a rendu bon. Il dit partage maintenant ce que tu sais, ce que tu as appris, ce que tu reçois. Partage avec les autres. Je ne peux pas. Sois une personne. Vont rester éternellement de devenir spirituel. Le message que tu as écouté, ok, que tu as resté, d'accord, distribue aux autres. Les deux n'arrivent pas. Ils ne deviendront jamais capables. Parce que la parole de Dieu est la seule chose dans le royaume qui a plus de valeur que toute autre chose. C'est lorsqu'on réussit à partager ce qui a plus de valeur, Dieu nous donne notre part. La parole de Dieu ne passera point. Nos bénédictions passeront, nos titres passeront, ce qu'on a reçu, on va passer, sauf sa parole. Et dit même le iota, le point sur le i ne va pas disparaître. Ça ne veut pas dire que ta Bible ne va pas se déchirer. Ça veut dire ce qui est écrit, en prenant en compte ce point i, ne va pas s'effacer de l'éternité. Il dit confie-la à des hommes fidèles qui soient capables de l'enseigner à d'autres. Il faut enseigner aux d'autres. Ça fait déjà combien de temps je suis chrétien? Devons être capable. Parce que si on veut devenir capable, ok. Maintenant, depuis combien de temps tu es chrétien? Ça fait 1 année, 2 ans, ok. Qui est-ce que tu as amené à Christ? Qui est-ce que tu es en train de forger? Qui est-ce que tu es en train de bâtir? Ce n'est pas question d'attendre, d'avoir une grande église. Non. Tu peux identifier un frère au quartier. Tu vas dire, toi, chaque dimanche, c'est moi qui paye ton déplacement. C'est moi qui s'occupe de ton déplacement. Si tu veux connaître Dieu, dis-moi. C'est moi qui s'occupe de ton déplacement. Jusqu'à ce que tu deviennes mature, je te laisse. Tu pars t'occuper de d'autres. Moi, je prends un autre, je m'occupe de lui. C'est comme ça que le royaume grandit. Mais depuis que je suis devenu chrétien, qui est-ce que je me suis occupé de lui pour qu'il devienne mature? C'est la question que chaque disciple doit se poser. Ou bien c'est moi. Aussi longtemps qu'on pense à soi-même, on n'est pas grand. On commence à devenir grand dans la vie lorsqu'on pense aux autres, lorsqu'on pense à notre contribution dans la vie des autres. Quand on est petit, on pense à soi-même, on pense à soi-même, on pense à son progrès. C'est quand je prends un autre, je le forme, je dis, oh, toi, avance avec la parole. Donc ce que j'ai reçu, je prends, je l'investis dans la vie des autres. Il dit, vous qui avez reçu, qu'est-ce que vous en faites? Oh, pasteur, je veux une autre révélation. Et l'ancien là, tu as fait quoi avec?
Pasteur, je veux comprendre Apocalypse. Ok, et Genèse, là, tu as fait quoi avec? Explique-moi ça. J'ai dit, ok, mais c'est que tu as compris déjà depuis 2 ans. Qu'est-ce que tu en fais avec? Est-ce que tu partages aux autres? Est-ce que tu... Ouais, c'est comme... La Bible dit Jésus avait donné des choses aux gens. Ils sont partis, ils ont gardé. Il dit non, je ne peux pas. L'autre a gardé. Il dit mettez-les dehors. Nous devons être capables de parler. Ceux qui ne sont pas venus à l'église. Oh, pourquoi tu n'es pas venu? Ok, d'accord, prends la parole. Je te donne, prends. Va, regarde, j'ai l'audio, regarde. Vas-y, lis, écoute. D'accord, partageons la parole. Partagez la méditation. Nous devons créer des lieux, des endroits propices pour parler. Il dit confie à des hommes qui soient capables de lancer aux autres. Nous devons nous engager. Nous devons voir plus loin que l'église locale. L'église locale n'est pas le royaume de Dieu. Le royaume de Dieu est plus vaste. Il y a des gens qui sont en Chine, des gens. L'église, quand on parle de l'église corps de Christ, c'est composé de ceux qui sont morts depuis Genèse jusqu'à ceux qui vont mourir après. Tous ceux qui sont en Christ, c'est eux qu'on appelle l'église. Nous, c'est l'église locale. Nous devons partager la parole de Dieu. Nous ne devons pas nous connecter comme des païens. Vous voyez, il se connecte, il fait ce qu'il a. Peut-être il met sa photo, il est joli, c'est bon, il passe, on l'apprécie, c'est bon, il passe. Mais nous ne devons pas être ça. Non. Nous devons annoncer la parole. Jésus dit, les enfants ont prêché sur la place publique, vous avez dansé. C'était une manière de dire qu'ils ont tout fait pour vous. Nous devons prêcher la parole. Nous devons partager la parole. Nous devons créer des standards qui nous permettent de partager la parole de Dieu qu'on a reçue. Il ne faut pas regarder à l'homme de Dieu. Vous voyez? Nous ne devons pas regarder à l'homme de Dieu. Nous devons regarder à Dieu, servir Dieu, proclamer sa parole partout dans le monde. Proclamer la parole dans le monde n'est pas la responsabilité des pasteurs, c'est la responsabilité des disciples. Qui nous a dit que tous les pasteurs sont des disciples? Certains pasteurs ne sont pas des disciples, ils sont dans le mafia. C'est le. Proclamant la parole. Partagez la parole. N'investissez pas votre méga pour rien. Partagez la parole. Créez, réfléchissez à comment vous pouvez faire pour partager ce que Dieu vous a enseigné avec les autres. Il y a certaines personnes qui iront au ciel sans que nous soyons informés, mais c'est grâce à vous. Beaucoup de gens iront au ciel grâce à vous sans que vous soyez au courant.